La vallée de Lemay est reconnue comme la deuxième vallée la plus fertile au monde, après celle du Nil. Dans la commune des Agégués, les terres sont riches et favorables à plusieurs cultures en toute saison. Ici à Vagboudi, l'un des arrondissements de cette commune lacustre, le riz est plus produit. C'est sur cet espace de plusieurs hectares que se cultive cette céréale bio, avec une technique facile à pratiquer. Comment produire le riz dans la vallée? Tout d'abord, quand je vais prendre le côté itinéraire technique, quand c'est les semences, vous faites d'abord votre pépinière avec les semences de base. 2 à 3 semaines après, vous repiquez. Après avoir mis le terrain au propre. Faire le bouage, le labour, le planage. Quand vous faites tout ça là, vous repiquez votre riz. Quand vous repiquez le riz, on repique le riz dans une surface d'eau estimée à 5 à 7 ou 8 cm. Quand vous repiquez dans cette surface d'eau-là, vous êtes à l'abri des adventices jusqu'à ce que votre riz soit talé. Et quand vous suivez ces itinéraires techniques à bonne date, vous êtes à 20, 30 rejets par tal. C'est-à-dire au niveau de... Or, on repique un seul pied de riz. Quand vous repiquez et que l'itinéraire technique est bien suivi, vous êtes à 20 à 30 panicules par tal. Donc, c'est pour vous dire que le sol de la vallée, plus précisément des Agégués, est entièrement riche. C'est pour avoir, comment dirais-je, c'est pour que les panicules soient bien remplies que nous apportons un peu d'engrais, de l'urée, pour permettre à ces panicules-là d'être bien remplies. Sinon, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Comme c'est des semences, au niveau des semences, on apporte un peu de l'engrais chimique, c'est-à-dire l'urée, juste pour permettre le remplissage des coques de riz. Est-ce que vous voyez? Quand vous faites ça là, vous suivez votre champ, vous enlevez les petits adventices qui vont vous embêter. 2 mois après, vous posez votre filet. Le taux de rendement dans la riziculture est largement supérieur à celui des autres cultures dans la commune des Agégués à cause du changement climatique. Beaucoup se donnent à cette production et aucun regret n'est enregistré jusqu'à ce jour. Je faisais la production de maïs et que on ne récolte rien. Si 1 ou 2 pluies comme ça, tout est inondé. Et je faisais effectivement des énormes investissements. C'est ça qui a fait que M. Gbagedi m'a amené à faire la production. Vraiment, je suis très fier parce que, quoi qu'en soit, nous sommes dans la commune des Agégués, une terre fertile, et qu'aujourd'hui, si tu fais la production de riz, vraiment, tu vas sortir tête haute parce que la production, ça donne normal. Moi, je suis un agent de santé à la retraite. Je me suis investi dans la production de riz, compte tenu de certains facteurs. Quand j'étais en activité, c'est-à-dire dans la fonction publique, je produisais du maïs. Mais je me suis rendu compte qu'après un certain moment, avec les changements climatiques, chaque année que je produis du maïs, c'est du chaos. Le maïs peut atteindre l'étape floraison avant d'être inondé par les pluies précoces. Mais avec mes propres investigations, je me suis rendu compte que la production du riz est à l'abri de ces intempéries, de ces désagréments. Et c'est justement pourquoi, quand j'ai pris ma retraite, depuis 2019, je me suis réinvesti dedans. Imaginez-vous sur la même surface, voici les jeunes plants de maïs. Et regardez l'étape où se trouve déjà le riz. Le riz est en train a déjà sorti les premiers fruits qui vont être récoltés d'ici 1 mois au plus. C'est en ce moment-là que le maïs serait en train de grandir parce que le riz est repiqué dans l'eau. Mais par contre, il faut attendre la terre ferme avant de semer le maïs. Les oiseaux granivores, voilà le mal des producteurs du riz dans la vallée de Lemay. Mais à chaque mot, sa solution. Alors, après repiquage des riz, pour mettre les filets, il faut commencer après 2 mois. 2 mois, jour pour jour, vous mettez vos filets. Maintenant, vous les étendre. Après les avoir étendus, il faut maintenant commencer par les élever avec des bois bien solides jusqu'à hauteur de 1,5 m. Alors,
les filets servent à la chasse aviaire. Et ils luttent contre les oiseaux prédateurs, les granivores surtout. Il y a beaucoup de types d'oiseaux. Il y a d'autres oiseaux qui ne mangent pas le riz, mais qui sont à la chasse de quoi manger aussi, mais qui sont arrêtés par les filets là. Ces oiseaux arrêtés sont chassés encore par d'autres prédateurs qui viennent les manger et déchirent nos filets. Après les avoir mis, ce n'est pas qu'on reste à la maison les bras croisés pour dire c'est la récolte on attend, non. À cause de ces oiseaux, on passe chaque fois pour corriger, pour rectifier les déchirures causées par les oiseaux ou les granivores. La couche juvénile est appelée à faire recours à la riziculture pour pallier au problème de chômage qui sévit. Ils appellent également le gouvernement à rendre ce secteur plus facile. Donc c'est une occasion pour moi, d'inviter nos jeunes frères qui se disent nous sommes au chômage. Le chômage n'est plus de mise aujourd'hui, d'autant plus que la vallée est là. Et nul n'est sans savoir que la vallée de Lomé est la deuxième vallée la plus riche au monde. Pourquoi allons-nous disposer de cette immense richesse et en souffrir? Pourquoi pouvons-nous être à la porte de cette richesse et être affamés? Je pense que c'est nous-mêmes qui nous faisons du mal. Venons à la terre, revenons à la source. Même si vous êtes fonctionnaire, allez faire quelque chose dans la vallée. Les riziculteurs ont besoin des semences certifiées, des semences de base, des pesticides pour protéger le riz et aussi les filets. Les filets pour protéger le riz des oiseaux granivores. Vous voyez, en dehors de ça, nous avons besoin des équipements agricoles tels que les motopompes, les batteuses vanneuses, les motoculteurs, les récolteuses et les moissonneuses. Voilà, adaptés à notre zone. La terre ne ment jamais, dit-on.